Sophonie 3, chapitre 3, verset 17, il dit « L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Gardera le silence de son amour. Il aura pour toi, des transports d'allégresse. Amen. L'Éternel Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Et Dieu veut investir pour ta vie ce soir. Amen. Alléluia. Alors nous remercions Dieu d'être au milieu de nous parce qu'il est parmi nous ce soir. Il siège à la louange de son peuple et il était là bien avant nous. Amen. Et il est au contrôle de cette réunion ce soir. Amen. Alors nous allons encore remettre ce moment entre les mains de Dieu ce soir. Alléluia. Rima
Je chanterai et danserai, parce que le combat est celui du Seigneur. Hein, le Seigneur dit ce soir à des cœurs, je marcherai devant toi. Amen. Moi-même, je combattrai pour toi. Je fais éclater les verrous de fer et je fais éclater les portes des mains. Je combattrai pour toi. Amen. Est-ce que tu te réjouis de cela? Notre Père dans la joie de te mettre et le papa, parce que le papa est avec nous tous. Alléluia. Et je ressens que tu désires dire à des cœurs ce soir qu'il est avec toi. Amen. Et tu n'es pas seul dans ton combat. Tu es avec toi. Amen. Alors réjouis-toi ce soir. Alléluia. Dans le Seigneur.
soit l'Éternel. Et je suis délivré de tous mes ennemis. Amen. Et ça, mon frère, ma soeur, n'est pas seulement pour faire joli, hein, mais ça c'est la vérité du Seigneur. C'est la vérité de la parole. Amen. Alors continue ce soir. Continue à louer l'Éternel. Et tu seras délivré de tous tes ennemis. Amen. Il y a une atmosphère de victoire dans ce lieu ce soir. Amen. Parce que le Dieu de victoire est présent dans ce lieu. Et nous allons dire, toute bonne arme forgée contre toi est brisée ce soir. Et l'homme qui se met en justice contre toi est condamné ce soir. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Amen. Alléluia.
Merci pour ce que tu as promis, Seigneur mon Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Et tu as promis, Seigneur. Tu as promis, Seigneur, de nous amener dans l'état. Tu nous as promis de nous amener, Seigneur, au-dessus de tous nos problèmes, de faire de nous aller une marche. Et ce soir, le Seigneur désire t'encourager. Le Seigneur désire encourager le peuple à dire que ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il le fait. Parce que ton Dieu est capable. Amen. Alléluia. Et nous allons bien déclarer ce soir bien fort. Nous allons dire, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il
qui peut tout, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, mon Dieu, qui discerne tout, Seigneur. Tu avances, l'autre on avance, les choses qui doivent arriver, Seigneur. Tu parles, Seigneur, et la chose arrive. Tu entends qu'elle existe, Seigneur. Tu es le Dieu qui sonde les cœurs. Tu es celui qui sonde les cœurs, Seigneur. Et devant toi, Seigneur, toute nature est admise, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, éternel, Seigneur. Tu es le Dieu incomparable, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu souverain, Seigneur. Et fais le peur de toi. Alors ce soir, Seigneur, nous disons, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur. Que tu es grand et tout-puissant, Seigneur. Et que tu m'as pas changé, Seigneur. Et que tu demeures fidèle malgré les infidélités, Seigneur. Et tu me fais revenir, Seigneur. Et nous allons ce soir déclarer la foi. Dis, Seigneur, je veux te chanter ma joie. Je veux te chanter ma reconnaissance. Je ne veux pas rester la bouche fermée, Seigneur. Mais je veux, Seigneur, chanter comme le dit ce chant. Ce n'est pas seulement les lèvres qui vont chanter, Seigneur. Mais c'est mon cœur qui va chanter ce soir, Seigneur. C'est tout mon être, tout ce que j'ai, Seigneur, qui va chanter ce soir, Seigneur. Et je ne veux pas garder un peu ce soir. Mais je veux, Seigneur, cette fin de journée, qui va monter vers toi, Seigneur, mon sacrifice, vers un bon parfum. Parce que nous-mêmes, Seigneur, nous sommes ton parfum, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que cela monte vers toi, Seigneur. Alléluia, oui, ma chaka, la maïka, oh, ya, ma chaka, la maïka, je veux chanter la joie. Je veux la crier sur les toits. Je veux chanter pour toi, au roi des rois. Je veux chanter ma joie. Je veux la crier sur les toits. Je veux chanter pour toi. Alléluia. Et mon cœur chante. Et maintenant gloire infinie au roi. Et mon cœur chante. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Et mon cœur
veux libérer ton entendement ce soir. Afin que tu entends la voix du Seigneur. Quand tu dois entendre la voix du Seigneur pour ta vie, le Saint-Esprit vient te libérer de l'entendement. Il vient pour que tu entendes sûr, entendant la voix du Seigneur. Il ouvre les yeux de sa main. Il vient pour les yeux de mon cœur ce soir. Là où tu es aveuglé dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est capable de mettre les yeux. Là où tu es bloqué spirituellement, tu n'arrives pas à marcher correctement dans les voies du Seigneur. Le Saint-Esprit peut t'aider. Il peut te guérir de toute paralysie spirituelle ce soir. Le Saint-Esprit est là pour te libérer. Accepte sa présence. Il lève tes mains. Nous chantons que le Saint-Esprit est là. Et j'aimerais que tu lèves tes mains. Je peux dire aussi au Saint-Esprit, moi aussi je suis là dans ta présence. Moi aussi je suis là, cher Saint-Esprit. Viens me visiter ce soir. Viens me toucher. Viens me guérir. Là je reçois une guérison à l'intérieur. Comme à l'extérieur. Le Saint-Esprit est là. Et tu es là aussi ce soir. Tu réponds à l'appel. Tu réponds à l'appel ce soir. Il est là, le miracle est là, le miracle est là. Il est la personne la plus importante de nous. Il est la personne la plus honorable de nous ce soir. La personne qui est la plus considérée, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne de Dieu en son esprit. Alléluia, alléluia. Et tu marcheras sur la terre. Tu marcheras dans les pas du Seigneur. Et la parole de Dieu déclare que les pas du Seigneur reste l'abondance. Tu marcheras dans les pas du Seigneur. Là où il y a toujours l'abondance pour ta vie. Et ne recevons pas la foi. Mais Dieu, je ressens maintenant. Je ressens mon miracle ce soir. Ressens mon miracle, ressens mon miracle. Ressens mon miracle. Alléluia. Là, il y a l'Esprit du Seigneur. Il y a la vie. Il y a la vie en abondance. L'Esprit de Dieu. Jésus a déclaré, mon esprit viendra en vous. Et des fleuves de vie vont couler dans lesquels ils sont tout secs. Des fleuves de vie. La vie va couler dans ton cœur ce soir par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et j'aimerais que tu nous ta bouche encore quelques minutes et tu attends Dieu en esprit en vérité. Tu attends Dieu en esprit en vérité. Tu attends Dieu de tout ton cœur. Tu attends Dieu de tout ton âme, de toute ta pensée. Et tu élèves ta voix. Tu adores le Seigneur. Quelques instants, tu adores le Seigneur. Oh, la bata, c'est que la baba, c'est que la baba. Oh, la c'est que la baba. C'est que la baba, c'est la baba. Seul le Saint-Esprit peut te comprendre comme personne d'autre. Il te comprend. Quand tu es faible, quand tu es dans les soucis, quand tu es malade, qu'importe ta situation,
il te comprend. Et tu as besoin de rester en connexion avec lui et d'aimer sa présence. De aimer sa présence. Et quand tu aimes l'Esprit de Dieu, tu aimes Dieu lui-même, Dieu le Père, tu aimes Dieu le Fils, notre Seigneur de gloire. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Jésus n'est pas une image. Jésus n'est pas une forme. Jésus n'est une statuette quelconque. Mais oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Dieu vivant est là ce soir. Et nous remercions Dieu de ce qu'il nous honore sa présence. Nous bénissons Dieu pour sa fidélité ce soir. Après avoir peut-être passé une journée si dure, peut-être tu as été méprisé, rejeté, repoussé. Et voici dans cette soirée, le Saint-Esprit t'accueille. Le Saint-Esprit t'accueille dans la main du Père. Alors ce soir, bénis sa présence. Est-ce que tu peux acclamer ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ce soir? Est-ce que tu peux acclamer ce soir? Te remercions, Père, parce que tu nous as honorés par ta présence. Ce temps béni dans la louange. Nous avons déclaré, décrété ce soir, prophétisé la victoire. Et nous avons pris ce moment pour t'adorer. Merci de ce que tu nous remplis déjà. Et tu vas nous nourrir, Seigneur. Consolider notre vie à travers ta parole. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Et bienvenue dans cette soirée du jeudi soir, comme tous les jeudis, notre réunion d'édification. Amen. Vous avez bien fait d'être là. Hein? Vous savez, il y a des chrétiens qui ont de mauvais accents, pas de mauvais accents, de mauvaises habitudes. Hein? Quand il y a les serviteurs qui sont là, hein? Et quand les serviteurs ne sont plus là, quand ils deviennent fidèles. Et je dis que ces gens-là ne seront jamais bénis. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne seront jamais bénis. Ils croient qu'ils sont bénis. Parce que Dieu m'a donné un message qui m'a bouleversé pendant cette journée. Et je bénis Dieu pour le ministère apostolique. Parce que dans le ministère apostolique, on reçoit toujours des révélations dans la parole de Dieu. Il y a des hommes de Dieu dans le ministère, vous allez entendre prêcher des messages que vous avez peut-être entendus il y a 1 an, 2 ans, 3 ans de cela. Mais dans le ministère apostolique, Paul dit, tout ce que je vous transmets, j'ai reçu par révélation. Et je bénis Dieu chaque jour de ce que Dieu m'apporte de nouvelles révélations à travers sa parole. Amen. Alors ce soir, prêtez l'oreille. J'ai envie de vous dire que si vous ne comprenez pas ce message que Dieu a mis sur mon cœur, votre avenir ne sera pas assuré totalement. Vous êtes là? Votre avenir ne sera pas assuré totalement. Et le thème que je vais partager ce soir, ça concerne la richesse, où il y a les richesses de la bénédiction. Amen. La richesse de la bénédiction. Il y a des gens qui croient qu'ils sont bénis, mais ils sont toujours pauvres. Quand je parle pauvre, je ne parle pas matériellement, bien aimé, ou riche matériellement, mais vous allez comprendre, quand Dieu nous bénit, c'est quoi la bénédiction de l'Éternel. Et selon que nous allons voir dans le Proverbe, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. On chante souvent la foi. Mais j'aimerais éclaircir cela avec l'aide du Saint-Esprit. Et avant que nous prenions la parole de Dieu, je vais vous laisser les annonces. Dimanche matin sera fête des mères. Hein? Bien sûr, traditionnellement, mais on ne peut pas ignorer les mères, les mamans. Amen. C'est bon de prendre un jour, d'arrêter, comme l'anniversaire, de repasser, de se souvenir qu'un jour, si nous sommes arrivés sur cette terre, Dieu a utilisé une femme qui est bien sûr notre propre mère, ma propre mère.
Et dimanche matin, par la grâce du Seigneur, je veux vous parler, je veux vous montrer avec l'aide du Saint-Esprit la bénédiction d'une maman. Amen. Vous savez, il y a des chrétiens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas comment découle la bénédiction de leur maman. Amen. Il y a des gens qui disent, oh, je ne suis pas béni parce que ma maman était mauvaise. Non. Et le drame est là. Quand on voit le côté négatif du côté de notre maman, bien sûr, du côté de notre papa. Alors, je vais vous montrer dimanche matin, bien aimés, comment nous sommes bénis. La Bible nous parle de la bénédiction lorsque nous honorons nos parents. Afin que tu sois béni et que ta vie soit heureuse et que tu prospères, tu puisses vivre longtemps. Amen. Amen. Tu vives longtemps, mais pas avec comment dire ça, une vie de labeur, une vie de souffrance, de martyr, je ne sais pas, une vie de souffrance, mais tu vis une vie heureuse selon la parole du Seigneur. Alors dimanche, avec toute l'église, bien sûr, nous allons célébrer le Seigneur dans ce lieu, en prenant la Sainte Seine, en apportant bien sûr nos actions de grâce, de louange, notre adoration, et ensemble, bien sûr, nous allons prendre la Sainte Communion. Et j'aimerais dimanche matin prier pour les mamans, afin que Dieu puisse aider les mamans d'avoir plus de courage, de patience, et que les mamans puissent remplir leurs responsabilités avant qu'ils partent un jour dans l'éternité. Amen. Et même pour ceux qui n'ont plus leur maman, je vais vous donner des secrets. Des secrets comment prospérer avec la bénédiction que vos parents vous ont laissée. Donc dimanche matin, nous allons nous retrouver pour notre culte. C'est l'annonce pour ceux qui n'ont pas pu être là dimanche dernier. Parfois, il y a des gens qui viennent le samedi. Donc, passez l'annonce lorsque vous rencontrez des frères et sœurs qui étaient absents dimanche dernier. Et mon épouse, bien sûr, n'a pas pu venir avec ma fille Clara pour accompagner avec mon fils Sully pour me représenter ce soir à l'église Bonne Nouvelle au tampon. La soirée, on était à Saint-André, on est entré plus tard minuit. Donc, je bénis Dieu pour la grâce que le Seigneur a mis dans ma vie. Et demain soir, je me retourne encore Saint-André. On va entrer en retard et l'apôtre, du moins le prophète Lazarus va rester sur Saint-André, Saint-Benoît pour une dernière réunion avec le pasteur Edwin samedi soir à Saint-Benoît. Et dimanche matin, il va retourner dans son pays, en Sud-Afrique. Et je crois que nous avons été bénis à travers son ministère. Amen. Et ceux qui étaient là lundi soir, la prophétie n'est pas automatique. Selon que Paul parle à Timothée, il faut que tu combats d'après ce que tu as reçu la prophétie à ton sujet. Amen. Va dire que le Seigneur m'a parlé, et puis bon, je ne sais pas, on est dans la nature. Non, on doit combattre jusqu'à que la prophétie s'accomplisse dans votre vie. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va prendre notre Bible ce soir dans Proverbes chapitre 10, verset 22. La richesse de la bénédiction de l'Éternel. Proverbes chapitre 10, au verset 22. Si vous écoutez Dieu, et si vous m'écoutez, vous allez être richement bénis dans le Seigneur. Amen. Je répète, si vous écoutez Dieu, et si vous m'écoutez, autant serviteur du Seigneur, vous allez être bénis. Amen. Et quand je vois les gens qui n'avancent pas, qui ne prospèrent pas, je sais d'où vient la panne. Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, on ne peut pas écouter le serviteur de Dieu. Si quelqu'un dit que moi j'écoute Dieu, je n'écoute pas le serviteur. Non, on ne peut pas. Parce que Dieu a utilisé les serviteurs pour apporter sa parole. Parce que le pupitre ne parle pas. Même si je laisse le micro, il n'y a personne qui étudie, le micro va pas vous prêcher. Mais l'Esprit de Dieu vous prêche, vous parle ce soir. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour tous les gens qui ont écouté la voix du Seigneur, qui ont saisi la révélation du Seigneur. J'ai un témoignage qui me bouleverse avant que nous lisons. C'est mon enfant Claudine, elle m'a dit, papa, tu sais, je progresse d'une manière extraordinaire dans mon travail. Elle m'a dit que demain matin, le responsable, le superviseur lui a donné pour superviser tout l'aéroport. Et je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des trafics, etc. Donc, et elle m'a dit qu'elle monte tellement vite. Et tout simplement, bien aimé, c'est pas que nous essayons d'accaparer beaucoup de connaissances ainsi, de toutes les connaissances qui sont de tout part. Non, nous prenons ce que Dieu veut pour nous et nous obéissons à la parole du Seigneur. Pas compliqué, ça.
Alors, j'aimerais ce soir que cet héritage, ce que je transporte dans ma vie, à travers la parole du Seigneur, par son esprit, que cela soit imprégné dans votre vie, dans votre esprit, afin que vous soyez richement bénis dans le Seigneur. Amen. Dieu ne doit pas seulement te bénir, mais t'enrichir par la bénédiction. Amen. Proverbe chapitre 10 que nous chantons souvent de fois, et peut-être que vous connaissez la référence au verset 22. Lisons ensemble en haute voix. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et nous acclamons le Seigneur pour sa parole ce soir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que si nous ne sommes pas bénis par le Seigneur, nous ne pourrons pas être enrichis. Cela ne doit pas rester un chant seulement. Chanter, c'est continuer de prophétiser. Mais on a besoin de recevoir la révélation. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Salomon? C'est ma bénédiction qui va t'enrichir. Et c'est seulement ma bénédiction qui va t'enrichir dans toute ta vie, et tu n'auras aucun chagrin. Comment vient la bénédiction de l'Éternel? Alors on va dans Deutéronome chapitre 28. Ceux qui ne sont pas là, tant pis. Je suis triste pour eux. Moi, je ne suis pas triste, mais si j'étais à leur place, je serais triste. Deutéronome chapitre 28, et nous lisons à partir du verset 8. Je vais vous montrer ce soir, bien aimés, le processus qui doit être mis en fonction dans notre vie, afin que nous puissions apprendre à avoir partie de la bénédiction de l'Éternel. J'aime bien cette expression. Est-ce que vous aimez la traduction en français? Vous avez trouvé Deutéronome dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous aimez la traduction en français? Amen. Moi, j'aime très bien la langue française. Parfois, j'entends, bon, c'est pas pour Marc, j'entends les gens qui disent en anglais, c'est plus meilleur. Non. Pourquoi je dis cela? Deux raisons. Les gens qui disent ça, ils ne parlent jamais français. Vous êtes là? La langue française est tellement riche. Et deuxièmement, bien aimé, quand j'ai prêché en français dans certains pays, les gens disent que tu m'as appris beaucoup de choses. Je dis quoi? Mais je croyais que la langue anglaise c'était plus. Non, tu as défini ça d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire, tu as trouvé les mots. Tu as trouvé les mots que nous, on ne peut pas développer ça. Mais ce que je bénis Dieu dans la langue française, on peut développer, bien aimé. Et ça nous donne plus de compréhension. La langue française, je sais, c'est direct. Parfois, bon, on a un peu plus de compréhension. Mais dans la langue française, bien aimé, ça, je peux vous dire, et j'étais sollicité dans le ministère à cause de cela. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi il y a plusieurs traductions en français? Il y a français courant, il y a le second, etc. Pain de vie. Il y a beaucoup. Moi, je rejoins tous ensemble. Et je peux vous dire, bien aimé, c'est tellement, tellement extraordinaire. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas l'importance que tu as la langue grecque, tu as la langue, comment tu parles anglais, tu parles français. C'est pas ça qui est important, mais c'est le réma qui est important. Amen. Je dis que c'est le réma qui est important. Que tu as la révélation, la lumière de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Parfois on prêche en français, on prêche en créole, on prêche comme on veut, mais si on n'a pas le réma, bien aimé, on passe à côté. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Lisez bien fort, lisez bien fort. Qu'est-ce que l'Éternel en donnera? L'Éternel en donnera la bénédiction. Si l'Éternel n'en donne pas la bénédiction, bien aimé, ça veut dire que le chrétien, il va ramer, il sera fatigué. J'ai compris cela, bien aimé. Comme la Bible, nous avons vu dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui en donne la bénédiction. Dieu a ordonné que je suis béni. Dieu a ordonné que je suis richement béni. Alléluia. Et chaque jour, je prophétise ça sur ma vie.
Et vous avez bien chez vous, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 1er jusqu'au verset 3, Paul dit, nous rendons grâce à Dieu, puisque nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia! Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors tu veux t'enrichir dans la bénédiction. Est-ce que tu peux prophétiser? Je suis riche dans la bénédiction. Amen. C'est pas l'orgueil, ça, bien-aimé. Je suis riche dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimé, Dieu, l'Éternel a déclaré dans ce temps, j'ordonne, l'Éternel ordonnera que la bénédiction soit avec toi. Dieu ordonne que la bénédiction soit avec toi. C'est pourquoi je viens de dire, tu dois déclarer sur ta vie, je suis quelqu'un richement béni par le Seigneur. Alléluia. Et Dieu dit, tu seras béni, ma bénédiction sera avec toi, ma bénédiction sera dans tes greniers, ma bénédiction sera dans tes entreprises, il te bénira dans tout le pays, ton Dieu te donne. Amen. Amen. Dieu ordonne que tu sois béni. J'ai envie que ce soir, avec l'aide du Saint-Esprit, de la même manière que cela se retentit l'écho dans mon cœur par le Saint-Esprit, que j'entends et que cela reste dans mon cœur, j'entends que je suis béni. Je veux dire quelque chose avant que je développe le message. Quand j'entends cette voix, ça veut dire que le diable ne peut pas dire tu seras maudit. Le diable ne pourra pas dire le contraire, ce que Dieu a déclaré sur ma vie. Parce que Dieu a déclaré, quand Dieu ordonne, c'est-à-dire Dieu a commandé la bénédiction, que tu aies vraiment une bénédiction entre ses mains. Alléluia! Gloire à Dieu. Alors il y a un processus bien aimé. Ah mais Dieu c'est Dieu. Il y a une manière que nous avons besoin on fera besoin d'avancer avec bien sûr la parole du Seigneur. Et la bénédiction de l'Éternel nous enrichit. La bénédiction Dieu ordonne, mais il y a quelque chose que Dieu a mis avant dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1er. Prenez votre Bible. Deutéronome, une page en arrière, concernant les bénédictions. Qu'est-ce que l'Éternel a déclaré? Bien haut, bien fort, pardon. Lisez à haute voix. Tu peux lire ça plusieurs fois. On va reprendre parce que c'est trop faible ça. Allez, on reprend. Aujourd'hui. Et donc Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Si tu obéis ton Dieu. Je crois que le temps est arrivé pour l'Église, le corps de Christ, dans l'île de la Réunion, bien aimé. L'Église a besoin de comprendre réellement l'obéissance. Je ne parle pas de l'obéissance de ce que on est contrôlé. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu n'est pas là pour nous contrôler en disant que maintenant, je veux te dire quand il faut manger, je veux te dire quand il faut te laver. Non, c'est pas ça, bien aimé. On sait que maintenant, on n'est plus codé par la loi, mais on sait que maintenant, la grâce du Seigneur vient pour nous aider à vivre dans l'obéissance. La richesse de la grâce. C'est que nous puissions avoir le support, l'aide du Seigneur pour vivre dans l'obéissance. Si tu obéis, nous voyons que la richesse ou les richesses de la bénédiction, il y a une condition. Et la condition, c'est si tu obéis. Mais si tu n'obéis pas, tu peux prier. Tu peux demander toutes les personnes du monde, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Tu peux demander tous les chrétiens du monde de prier. Parce que quand Dieu déclare, il en donne pour toi personnellement, tu es béni. Et sa bénédiction sera avec toi. Alors, bien aimé, Dieu donne l'ordre de vous bénir. Il donne quand il en donne, c'est-à-dire il a donné l'ordre de vous bénir. Je vous explique ça plus clairement. Nous savons que Dieu, sur son trône, celui qui a toute autorité supérieure, il a donné l'ordre à travers son Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre.
Et dans le nom de Jésus-Christ, quand je prie, Dieu ordonne, Dieu donne l'ordre que tu sois béni. Et par le Saint-Esprit qui est sur la terre maintenant, qui est en nous, Dieu par son Esprit, il va ordonner la bénédiction dans ta vie. Et en plus, Dieu ordonne que les anges apportent la bénédiction dans ta vie. Quand Dieu ordonne tout ce qui est dans son gouvernement, tout ce que Dieu possède, il va dire, aujourd'hui, tu dois visiter tel fils, tu dois visiter tel fils sur la terre, dans tel pays, parce que je vois que c'est le moment de l'enrichir avec telle bénédiction. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, ne sois pas un jour dans la confusion et déçu de votre vie chrétienne. En disant, j'ai suivi le Seigneur, j'ai entendu cela, bien-aimé. J'ai entendu les gens dire, j'ai donné mon argent, j'étais fidèle à tous les réunions, mais regarde comment je suis, et regarde que ma famille est. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non, parce que Dieu ordonne, et Dieu donne l'ordre que tu sois béni. Alors, quand Dieu donne l'ordre de vous bénir, c'est-à-dire Dieu commence sa bénédiction. Et nous voyons quand Dieu commande la bénédiction, c'est à partir de ce qu'il y a quelque chose qui est la clé. C'est une clé principale lorsque Dieu ordonne la bénédiction. Pourquoi dans la vie des chrétiens, Dieu n'ordonne pas la bénédiction? La raison de ce que ils n'ont pas pris la décision, la position de dire Dieu, avant que je demande quoi que ce soit, je décide de t'obéir. Si tu obéis, Dieu ordonne que tu sois béni et que tu sois continuellement béni. Mais si le chrétien cesse d'obéir, Dieu, il va retenir la bénédiction. Combien de chrétiens Dieu retient la bénédiction? Ce n'est pas le diable, bien aimé. Ce n'est pas le diable qui retient la bénédiction. Ce n'est pas les hommes qui retiennent la bénédiction. Mais ce que la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente est de Dieu, bien-aimé. Dieu a le pouvoir de donner comme Dieu a le pouvoir de retenir, de reprendre. Mais quand il y a l'obéissance, c'est là que Dieu, il va donner l'ordre de vous bénir. Ce n'est pas compliqué, bien-aimé, mais on a besoin de passer dans ce chemin. L'obéissance reste la seule clé de la richesse de la bénédiction. L'obéissance, c'est la seule clé de la richesse de la bénédiction. Il y a des gens qui ont été bénis en peu, allons dire, des miens qui se sont tombés sur la table. Mais ils n'ont pas la richesse de la bénédiction. La richesse de la bénédiction, ça veut dire qu'on est comblé totalement. Ton esprit est comblé, ton âme est comblée, ton corps est comblé, ta famille est comblée, et ce que tu fais est comblé. Et si vous allez lire, et je vous exhorte de lire tout le Deutéronome chapitre 28, Dieu dit que tu seras béni dans tes entreprises, tu seras béni dans tes greniers, tu seras béni dans ton voyage, tu seras béni dans tout ce que tu as fait. Est-ce que, bien aimé, c'est le cas de tous les chrétiens? Non. Pourquoi? Est-ce que c'est la faute du diable? Est-ce que c'est la faute de Dieu? Est-ce que c'est la faute de qui que ce soit? Non, il manque l'obéissance. Il manque l'obéissance. Et j'ai dû c'est triste. Parfois, j'ai une sainte colère en moi. Je dis Dieu, je fais tout. Je veux emmener les gens entrer dans le destinée. Mais ils ne font pas ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais plus? Les gens choisissent leur propre message. Vous êtes là? Et je pars plus loin, les gens choisissent leur propre orateur. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ne veulent pas obéir ce qui est écrit là-dedans. Ça me démange quelque part. Parce que je sais un jour, eux-mêmes, ils vont fermer la porte de leur richesse de bénédiction. Parce que c'est notre obéissance, bien aimé. Tous les gens, il y a un homme de Dieu un jour, je me rappelle, un jeune évangéliste. Il y a des pasteurs, des gens qui sont venus pour lui demander la raison, comment il avance dans son ministère. Et il y a des pasteurs qui disent, nous jeûnons, nous payons le prix, mais toi, on ne voit pas tellement, on n'entend pas que quelqu'un qui paye le prix. Mais comment Dieu te bénit?
Comment Dieu t'utilise pour avoir des temps de miracles, de la puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Et cet homme, ils ont demandé la raison, cet homme. Il dit, combien de temps je prie? Mais il ne fait pas comme lui parce que ça c'était lui, ça. Le prédicateur dit, moi je prie tout juste 15 minutes par jour. Les gens disent, moi je jeûne, je pars des heures, toi 15 minutes, il y a des miracles comme ça. Mais quel est ton secret? Il a dit, mon secret, premièrement, c'est l'obéissance. Et deuxièmement, je fais ce que Dieu me demande de faire. Amen. On est décidé d'obéir. Vous savez, l'obéissance, bien aimé, c'est une position de cœur. On ne force pas les gens pour obéir. Moi, j'ai jamais, vous savez, avec ma personnalité, je n'ai jamais forcé mes enfants à m'obéir. Vous allez me demander. Et parfois, c'est arrivé quand j'avais des travaux à faire à la maison, quand les enfants qui étaient encore sous ma responsabilité, je dis, si tu fais, c'est bon, mais si tu ne fais pas, je ne vais pas te flatter. Amen. Et vous comprenez bien, aimé? Amen. Si tu veux faire, tu le fais. Mais si tu ne veux pas, tu laisses faire. Et après quelques temps, ils sont venus me revoir en disant, papa, excuse-moi. Parce que je ne suis pas là pour te flatter. Je ne suis pas là pour te forcer à obéir. Je ne suis pas là pour te frapper. Mais je suis là pour t'emmener dans la voie de l'obéissance. Et j'ai appris ça avec mon papa dans le naturel. Parce que moi aussi, quand j'étais jeune ado, mon père me disait que tu vas venir pour aider un peu, pour aider la construction de la maison. Je cherchais à fuir mon père. Et mon père, c'était un moment, dit, si tu veux faire, tu fais. Mais si tu ne veux pas, tu restes là. Mais midi, tu ne mangeras pas aussi. Aujourd'hui, si on fait cela, bien aimé, les enfants vont dire que nous sommes maltraités. Mais à l'époque, ça marchait. À l'époque, tu ne manges pas, tu ne travailles pas ou ne manges pas. Et aujourd'hui, je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu. Et l'obéissance m'a appris personnellement de me débrouiller. Je peux laver mes vêtements, je peux repasser mes vêtements. Je peux nettoyer la maison. Il n'y a pas d'obstacle. C'est grâce à l'obéissance qui m'a emmené à apprendre à faire ces choses, bien aimé. Est-ce que vous êtes là? Alors, c'est juste pour dire que l'obéissance ouvre la porte de la richesse de la bénédiction. Un homme de Dieu peut venir, moi je peux venir, le prophète Lazarus était là, d'autres vont venir, bien aimé, ils vont mettre certains éclaircissements, ils vont te donner certaines directions, ils vont t'encourager, t'exhorter quelque part, mais ce n'est pas l'homme de Dieu, la femme de Dieu qui va prendre la décision à ta place pour obéir à Dieu. À tes résolutions répondra le succès. Amen. À ton obéissance répondra le succès dans ta vie. Amen. Alors je dis que parfois quand je dis pourquoi? Parce que parfois les gens disent que non, c'est pas encore le temps. Qui t'a dit c'est pas encore le temps? Ah, c'est pas encore le moment. Je dis non, si tu obéis. Si tu obéis. Parce que je sais, mon Dieu, ce qu'il a dit dans la parole. Si tu obéis, tu en donneras la bénédiction dans ta vie. Bien aimé, c'est des portes qui ne s'ouvrent pas dans la vie des chrétiens. Et je vois les chrétiens qui tapent coup de tête dans la porte. Pas ici. Les chrétiens qui forcent, les chrétiens qui viennent par la force, par la puissance, pour essayer de prendre possession telle bénédiction. Tout simplement parce qu'il manque l'obéissance. Qu'est-ce que la Bible dit? Je reviens un peu à ce jeune prédicateur. L'obéissance vaut mieux que tout autre sacrifice. C'est bien de consacrer. Moi, je suis un homme de prière, je vais continuer toujours. Je passe beaucoup de heures dans la parole, je suis beaucoup d'heures dans la prière. J'aime la présence du Seigneur. Ça, c'est ma vie, bien aimé. Et c'est bien sûr mon appel apostolat que je dois me consacrer chaque jour pour que je puisse répondre à l'appel du Seigneur. Mais avant tout, ma consécration, c'est mon obéissance. Obéissance après consécration. Il y a des gens qui n'ont rien, ni obéissance, ni consécration. Et là, c'est très grave. Quand Dieu maintenant endosse à sa bénédiction d'être avec toi, bien-aimé, cela veut dire tout simplement, tu deviens une source de bénédiction. J'ai envie de dire à l'église ce soir, d'arrêter de dire je suis béni, je suis béni. Non, ça, bien-aimé, c'est un peu comme le prophète Lazarus disait, et c'est vrai, il y a des gens qui disent que donne-moi, et on a cité le nom de ce chrétien, il s'appelle donne-moi. Le monsieur donne son nom de famille, et son prénom c'est moi.
donne-moi, monsieur, donne-moi, madame, donne-moi. Mais quand tu obéis Dieu, tu prospères dans la bénédiction, car tu vas cesser de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais au contraire, tu es une source de bénédiction pour les autres. Ah, je dis, Seigneur, moi je vais couler dans l'héritage. Je vais couler, Seigneur, dans la foi d'Abraham, parce que Dieu a déclaré, tu seras une source de bénédiction. Amen. Ça, c'est ma vie. Mais Dieu a montré à Abraham ce qu'il devait faire. Prêt à obéir à Dieu dans n'importe quelle circonstance. De ne pas choisir les circonstances. De ne pas choisir si on a envie de faire, si on n'a pas envie de le faire, bien aimé ça. Avec Dieu, ce n'est pas quelque chose que aujourd'hui ça ne me donne pas la tête, je suis pas envie, mais avec Dieu on doit obéir. Amen. Tu dois prier, tu dois obéir. Tu donnes la parole de Dieu, tu dois obéir. Va dire, oh, je ne peux pas lire la parole de Dieu parce que aujourd'hui, je n'ai pas le moral pour lire la parole. Oh, je ne peux pas prier parce que j'ai d'autres responsabilités. Je ne peux pas venir aux réunions. Bien aimé, je me pose la question. Je dis, jusqu'à quand c'est chrétien? On continue de dire comme ça. Il y a peu bénis-moi. Non! On ne pourra pas. Ils seront malheureux quelque part un jour. Alors, ce que Dieu veut interpeller à l'Église, c'est lorsque nous rentrons dans l'obéissance, nous devenons une source de bénédiction, bien-aimés. Parce que Dieu dit, il ordonne que sa bénédiction soit avec toi. Et si on peut dire, bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel est en toi. Quand tu ouvres la bouche, les gens sont bénis. Quand tu mets la main sur les gens sont bénis. Quand tu bénis quelqu'un, tu donnes quelqu'un, par exemple, une offrande, tu donnes quelqu'un un peu de manger, Dieu multiplie ton argent, Dieu multiplie dans ton grenier. Vous êtes là toujours? Amen. La richesse de la bénédiction passe par l'obéissance et Dieu ordonne. Dieu n'ordonne pas les choses comme ça. Et j'aime bien l'expression, ceux qui ont pris cela avant moi. On ne peut pas dire Dieu bénis-moi et puis on appuie sur un bouton, Dieu nous bénit. Non! Cette semaine, j'étais en train de parler avec mon épouse. Vous savez, moi, je donne des conseils parce que je ne sais pas à qui va partir un jour avant. Je dis que ne faites jamais cela. Jonas était un homme que Dieu avait destiné pour lui bénir richement. Mais à cause de sa désobéissance, Dieu lui dit allez à Nénive par Tarsis. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Malgré cela, Dieu reste bon. Dieu voit Jonas dans le désert. Combien de chrétiens sont dans le désert aujourd'hui? Mais Dieu ne veut pas laisser le chrétien dans le désert. Il ne voulait pas laisser Jonas dans le désert. Il emmène un ricin, un pied, un arbre bien aimé, où Jonas peut se réfugier dans l'ombre sur cet arbre. Et Jonas, il est dans un état d'âme, rempli d'amertume. Jonas commence à murmurer. Il commence à murmurer contre Dieu. Il commence à grincer contre Dieu. Et la Bible, du moins la Bible, quelqu'un dit que Jonas avait une maladie, que cela lui rongeait, lui poussait à murmurer contre Dieu parce qu'il était constipé. C'est pourquoi Dieu a fait pousser un peu de ricin, ici on appelle ça la réunion pétantant. Le sud pétantant, on crase les petits grains, on fait l'huile ensemble. Et quand il y a soleil ou le soleil, on peut faire tonton, quand ça dégage de l'huile, on met sur la tête, on met le chapeau pour enlever votre tête. Béni Dieu, de ce que vous avez un apôtre qui a déjà traversé pas mal de décennies, bien aimé, pour vous enseigner des choses que vous avez besoin de comprendre. Parce que Dieu ne fait pas les choses dans le vide. Il était constipé. Il fallait donner un peu de l'huile tonton. Hein? Pas l'huile de ricin, mais l'huile tonton. Alors, je n'en sais. Vous savez combien de chrétiens sont constipés aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais pour faire venir? Le faux. Hein? Ils sont constipés. Vous avez bien dans l'église, comment ça va mon frère? Comme dit ma petite fille, ils sont boudés. C'est une constipation. Et la Bible dit quand tu montes dans la maison de l'Éternel, tu montes avec joie. Amen. Tu chantes avec joie. Il y a la louange, la présence du Seigneur comme nous avons chanté ce soir. Mais ils sont constipés même. Pourquoi? N'allez pas chercher loin. C'est encore de la désobéissance.
Quand Dieu, il dit quelque chose, il le fait toujours. Si tu obéis, il en donne la bénédiction. Vous savez, quand nous venons pour chanter la louange, vous allez demander ça à sœur Rachel, elle travaille la journée, ça, elle a la responsabilité de sa famille, ça, et elle n'arrive pas là tous le mercredi soir ou le dimanche, tout le temps en forme, bien aimé, ça. Mais quand il dit, oh Seigneur, je pars, je fais ça avec la grâce, je vais t'obéir. Et pendant qu'on loue le Seigneur, Dieu relâche mon chant. Voyez-vous? Et il y a les gens parfois disent, oh mais pourquoi je ne suis pas béni? C'est pas le programme, c'est pas l'église, c'est l'obéissance. Il faut remettre en question. Alors bien aimé, Jonas, il était dans cette situation-là. Et la Bible dit qu'à cause qu'il a cassé la patience de Dieu, Dieu fait venir un ver à piquer la racine, à manger la racine. Et Jonas, il était dans plein soleil. Et je dis à mon épouse, il y a trop de chrétiens, j'ai vu, ils ont laissé le verre. Ça représente la typologie d'un démon pour voler la bénédiction. Parce que ça, c'est un avantage, bien aimé, c'est favorable pour le diable, la désobéissance. Dieu ne voulait pas cela pour Jonas. Dieu ne voulait pas que Jonas reste dans le désert. Mais Dieu, son plan est extraordinaire pour Jonas, que lui soit béni, que toute sa famille soit bénie, et que son ministère d'évangéliste soit béni à cette époque. Alléluia. Quand Dieu donne la bénédiction, bien-aimé, avec toi, tu deviens source de bénédiction pour son œuvre, premièrement. Tu deviens source de bénédiction pour son œuvre. Tu deviens productif quelque part pour le royaume de Dieu. Et deuxièmement, tu deviens une bénédiction pour les autres personnes. Là, on peut dire qu'on est enrichi de la bénédiction. Si quelqu'un arrive en disant, apôtre, tu sais, j'ai un bon compte en banque. Apporte une belle maison, 4-5 étages. Apporte, j'ai une très belle voiture. Apporte, j'ai des grands terrains. C'est pas ça, bien aimé, l'obéissance. Ça, c'était peut-être l'héritage qu'il a reçu. On ne sait pas comment il a reçu aussi. C'est pas ça la bénédiction, la richesse de la bénédiction. Parce que moi, j'ai vu les gens, bien aimés, qui ont toutes ces choses-là, ils sont malheureux. J'ai déjà donné, peut-être pour certains, c'est la première fois que vous allez entendre, un jour, il y avait un homme très riche, les gens passaient près de la route, sa maison était près de la route, les gens allaient dire, oh, cette maison, un château, bel château, les gens disent, oh, c'est extraordinaire, ça c'est un homme riche, c'est un homme heureux. Et quand un jour quelqu'un parle avec cet homme, il était au bord de sa maison, au bord de la route, il dit, ah, monsieur, on croyait qu'il va vendre cet homme, et cet homme va dire, on va boire quelque chose dans la maison. Et quand il rentre, quand il parle avec cet homme dit, tu crois que je suis avec toi? Non, mais regarde ta maison, moi j'ai une petite maison, mais j'ai rien du tout. Mais il vaut mieux que tu aies une petite maison. Parce que tu sais, dans cette maison-là, il y a des cuisines, il y a des toilettes. Les chambres, il y a beaucoup. Il y a une cuisine spécialement à part pour ma femme, une cuisine pour moi. Il y a une toilette, ça c'est pour moi, à part l'autre toilette, c'est pour ma femme. Salle de bain, une salle de bain pour moi, l'autre salle de bain, c'est pour ma femme. Moi et ma femme dans la même maison, on est séparés. C'est la richesse, ça. Et si on tarde un peu trop, ça risque de mal tourner. Comme dit Gros, ça va tourner en vinaigre. Alors, bien aimé, c'est pas cela la vraie bénédiction que Dieu veut parler concernant à l'Église. Dieu nous bénit pour son œuvre, et Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Alors, premièrement, quand Dieu te bénit, il te donne la prudence de gérer tes économies. Amen. Ça, c'est quelqu'un béni. Quelqu'un qui est béni, qui gaspille son argent, il n'est pas béni. Il n'est pas béni. Moi, je vis des gens bénis, ils ont jeté leur argent. Comme dit quelqu'un, l'argent est entré par la porte et sorti par les fenêtres. Entré par une seule porte, sorti par toutes les fenêtres. Et j'ai entendu même des gens disant, et si jamais, un jour, si vous allez entendre mon fils Sully, dans son travail, lorsqu'il était en métropole, il recevait beaucoup d'argent, lui, sa femme bien-aimée, mais l'argent partait, volé partout. Et jusqu'au jour, il était endetté, interdit, compte bancaire. Je pense qu'il n'y a pas de chrétiens qui sont comme ça ici.
tu es béni, Dieu te donne la prudence. Soyez prudent comme le serpent. Tu gères ton argent avec la bénédiction que Dieu te donne. Non seulement l'argent, mais Dieu te donne la bénédiction spirituelle. Je bénis ton intelligence. Dieu te donne la sagesse. Comment gérer tes finances. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Il y a beaucoup de gens me disent, quel est ton secret, apôtre? Le secret, c'est l'obéissance. Le secret, c'est l'obéissance. Parce que quand on obéit, Dieu ordonne, Dieu relâche la bénédiction. Ça, c'est le premier point que je laisse avec vous. Quand on est béni, on sait gérer nos économies. Ce n'est pas la quantité que tu gagnes qui est importante. La Bible nous montre que Jésus, comment il a multiplié ses pains, ses poissons. C'est quand tu remets tout en les mains du Seigneur, ce que tu as, Dieu va multiplier. Mais quand quelqu'un devient orgueilleux en disant, moi j'ai tout, Seigneur, moi j'ai besoin de personne, un verre, tôt ou tard, va venir piquer. Et ce verre peut être une maladie incurable. Ce verre peut être un jour sa femme quitte sa maison. Ce verre, ça peut être un jour qu'il y a un enfant qui tombe gravement malade. Combien des dégâts, des catastrophes, bien aimés, des malheurs sont arrivés dans la vie. Et les gens disent, mais, j'ai entendu les gens, bien aimés, en disant, mais moi, pourquoi ce malheur est arrivé sur moi? Pourquoi mon enfant est handicapé? Pourquoi mon enfant est malade? Il n'y a plus de solution pour la guérison. Et dans leur colère, dans leur mécontentement, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi cette maladie n'est pas partie avec un pauvre? Parce qu'il voit le pauvre n'a pas même maison, même comment dire ça, position de vie dans la société, mais le pauvre, il est en bonne santé. Le pauvre, il mange bien. Même si son pain racine mange bien. Vous êtes là? Qu'est-ce que mon verbe nous dit? Il vaut mieux avoir la paix d'être dans l'angle d'une maison, de manger un morceau de pain et d'être en paix. Qu'est-ce que vous pensez? D'être en paix, tu dors bien et tout ce que tu fais, tu es toujours dans la paix. Deuxièmement, bien aimé, quelqu'un qui reçoit que la bénédiction de Dieu ordonne dans sa vie, la libéralité, la générosité dirigent ses dépenses. Combien les chrétiens dépensent l'argent? Et après, à la fin, on dit, qu'est-ce qu'il reste pour le fond? Ou certains disent, mais il m'a dit, je ne peux plus donner. Pourquoi? Ce ne sont pas les chrétiens bénis. Les chrétiens qui sont bénis, ils prélèvent premièrement, selon la parole de Dieu, leur dixième pour honorer l'Éternel. Parce que, comme dit David, ce que tes mains ont pourvu, nous voulons te rendre de retour. Ça, c'est quelqu'un. La libéralité permet de bien diriger nos finances. Ça, c'est la bénédiction. Avoir beaucoup d'argent, je reviens toujours, avoir beaucoup d'argent, bien aimé, on peut dépenser beaucoup, jeter par les fenêtres. C'est pourquoi l'Église, bien aimé, l'Église, c'est la source et c'est la richesse de toute bénédiction, bien aimé. Il y a beaucoup d'argent dans ce monde. Beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires. Il y a des gens qui sont dans des situations misérables, bien aimés, même dans notre île. Et pourtant, il y a des milliards dans ce pays. Il y a des milliards. Il y a des milliards sur la terre, il y a des milliards dans la mer. Et pourtant, on a des gens qui sont toujours bons. Et même le pays, on ne peut pas faire telle chose parce qu'il n'y a point de moyens. Moi, je ne crois pas tout cela. Mais c'est tout simplement, si ces gens auraient la richesse à partir de la bénédiction, bien aimés, ils vont utiliser la libéralité pour diriger leurs dépenses. C'est-à-dire, quand tu dépenses ton argent, tu mets à part pour ceux qui honorent l'Éternel. Tu dépenses, tu dis, ça, c'est pour l'Éternel. Ça, c'est pour Dieu. Moi, je dépense, bien aimé. Je paye, je des factures, j'utilise tout ce que j'ai utilisé. Mais je dis, non, il y a une part de la libéralité. Je dois bien diriger ça. Parce que cet argent-là, ça appartient à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que si maintenant je suis béni, je prends financièrement,
c'est tout simplement, c'est à cause de la bénédiction de l'Éternel. Et quand tu fais cela, tu seras toujours enrichi. Tu seras enrichi et tu vas continuer de prospérer. Troisièmement, la reconnaissance, la gratitude concerne ta consécration. Quand tu es béni, tu as la reconnaissance à l'égard de Dieu. Cela concerne ta consécration. Tu ne vas pas donner ton argent n'importe où. Je dis comme dernièrement, je suis parti à une église, la semaine dernière, et pour certains, vous savez un petit peu ce qui se passe au fond de mer de la Ravine Blanche. Et ces gens, je prie pour eux, je dis même avec les responsables, il faut entrer dans le combat spirituel pour briser cet esprit, cette principauté qui garde les gens dans cette vie de prostitution. Et je voyais ce qui m'a causé la tristesse. Déjà de voir ces gens-là, ils sont comme des objets. Et en plus, quand je vois des hommes avec leur voiture, et je sais que la plupart sont peut-être des hommes mariés, je dis que ces gens sont en train de gaspiller leur argent. Ils sont en train d'attirer la misère, la pauvreté, la maladie, la destruction dans leur vie. Et je dis, mais pourquoi ces gens-là, s'ils sont bénis, ils sont en train de jeter leur argent dans le vide et de retour, ils vont recevoir une malédiction. Voyez-vous, bien-aimés? Et c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de consécration dans la vie et ni la bénédiction. Mais quand on a la reconnaissance, quand quelqu'un vient de la présence du Seigneur, comme le dimanche ou le samedi soir dans un culte, je apporte ton offrande, je remercie Dieu. Tu ne donnes pas ton offrande parce qu'il faut faire l'offrande pour payer la salle. Non, c'est parce que tu as la gratitude dans ton cœur. Si tu obéis Dieu, il en donnera la bénédiction dans ta vie. C'est-à-dire, tu obéis Dieu, tu as la gratitude, tu as la reconnaissance. Dieu m'a béni, mais de retour, je veux bénir son œuvre. Je veux faire ça en l'honneur de son nom. Il y a des gens bien aimés dans ce monde, ils honorent les idoles, ils honorent toutes sortes de divinités, ils donnent, ils dépensent leur argent bien aimé dans n'importe des choses qui ne donnent pas de vie, qui détruisent même la vie des êtres humains. Alors bien aimé, tu auras la gratitude, tu vas conserver ta consécration. Quatrièmement, avant que je termine, la louange adoucit. Quand Dieu te bénisse, la louange adoucit tes plaisirs. Vous êtes là? Lâchez vos ceintures. Combien de chrétiens qui font passer leur désir avant la louange? Ah, je vais partir au magasin, je vais rester ça, je vais rester ça, je vais rester cela. Mais ils oublient la louange. Mais si ces gens-là, bien aimés, ils obéissent Dieu en disant, je vais louer l'Éternel, tout ce que je fais, c'est pour la gloire de Dieu. J'ai jamais acheté des vêtements de dire que maintenant j'aime plus ces vêtements. Si c'est trop serré pour moi, je vais donner. Comprenez? Si c'est trop large, je vais resserrer. Combien de chrétiens, ils mettent leur plaisir en la louange? Et qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 37, bien aimé, verset 4? Honore l'Éternel avec tous tes biens. Du moins, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Loue, mets la louange en premier. Il y a des gens souvent de fois, pourvu ça, leur prestation passe avant la louange. Et ils se disent, pourquoi la bénédiction? Vous savez, bien aimé, ça, celui qui sort le cœur, le reste, c'est Dieu. Tu vois, si nous venons comme ce soir, ton cœur est animé de louer Dieu. Je peux ressentir ce soir, il y avait beaucoup de cœurs qui étaient animés pour louer Dieu. Il faut. Je peux ressentir. La soir, le pasteur Lazarus était obligé de sortir une parole, mais je crois que ça piquait un peu. Parce qu'on chantait, mais seulement la chorale qui chantait, mais il n'y avait personne qui chantait dans la salle. Et quand il a pris le micro, il a dit que je crois que je rentre dans un cimetière.
Pas quand l'église, n'est pas un cimetière du moins, mais l'église, bien aimé, c'est un lieu où il y a la louange. Qui dit la louange, il y a le bruit. Amen. Qui dit la louange, il y a le bruit. Amen. Si quelqu'un va bruit, il va le cimetière. Pas de bruit, moi. Bruit d'appel, mais c'est très silencieux. On comprend ces gens, on compatit avec ces gens dans le deuil. Mais quand nous venons dans la présence du Seigneur, bien aimé, nous mettons la louange en premier. Pourquoi des personnes, parfois, je vois, ils n'arrivent pas à louer Dieu? C'est la désobéissance. Tu viens là dans la présence du Seigneur. Tu ne chantes pas, tu ne loues pas. Mais parfois, je me pose la question et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut faire? Vous êtes là, bien-aimés? Je dis ça afin qu'un jour, vous ne regrettez pas ce que Dieu veut vous richement vous bénir. La louange adoucit les plaisirs que Dieu a. C'est-à-dire, quand tu loues Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que la louange sied aux endroits. Quand tu loues Dieu, tes plaisirs seront adoucis. Amen. Quand tu vas entrer à ta maison, tu vas manger, tu vas le désir. Parce que Dieu n'est pas comme le désir. Ah, j'ai envie d'aller au restaurant, mais tu pars avec la joie. Tu payes ton menu avec la joie. Tu pars au magasin, tu achètes, je ne sais pas, ce que tu as besoin. Tu as envie de te faire plaisir. Moi, je dis, bien aimé, les gens qui louent Dieu, qui obéissent Dieu, ils vont adoucir leur plaisir. Amen. Mais les gens qui ne louent pas Dieu, allez voir, ils sont jamais contents. Jamais contents. Je dis, parfois on arrive dans l'église, je dis, oh, ma soeur, mon frère, tu as un vêtement de marque, tu as la coche sur toi, tu as la Florine. Qu'est-ce que tu as un Adidas? Mais il est boudé même. Il est en colère même. Il ne loue pas Dieu, c'est pas ça. Parce que la louange n'adoucit pas ses plaisirs. Et par contre, je vois des gens qui arrivent là, on appelle ça les gens, ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, ils viennent là, ils sont à l'aise, ils sont contents, ils sont pressés que la réunion commence, ils sont pressés que la louange commence, ils sont pressés pour entrer dans la présence, dans le sanctuaire de Dieu, parce que ça va adoucir leur plaisir. Et comme dit la parole, je mets tout mon plaisir. C'est ça le réveil que l'Église a besoin. Parce que Dieu, il est Dieu, il entend que la bénédiction soit avec toi. Et quand tu marches dans la bénédiction, tu t'enrichis. Ton style de vie, bien aimé, change. Notre style de vie change. Amen. Et c'est un message apostolique que je vais apporter à la plupart des églises dans les jours à venir. Et vous, vous êtes les polices. Pour que les gens comprennent. Notre vie chrétienne ne doit pas seulement arriver à c'est pas bon. Moi je dis que tu es béni, tu as une belle voiture, tu es béni, tu as une belle maison, tu es béni, tu as des vêtements, mais on doit voir que la louange aussi est au niveau de ta bénédiction. Je dis on doit voir la louange au niveau de ta bénédiction. Alléluia. Tes vêtements doivent briller dans la présence du Seigneur. Amen. Parfois, je vois les gens quand ils s'habillent avec des vêtements, quand ils dansent, les vêtements sont faits pour, bien sûr, c'est bien dans le nom, on voit s'ils ont des dépassements, ça dépasse, mais si on est là, avez-vous déjà vu les gens dans le monde sont coincés là? Oui, moi je pose la question, où sont les plaisirs? On doit mettre tout notre plaisir en l'éternel. Amen. Amen. Quand quelqu'un est béni, il est richement, il est enrichi dans la bénédiction de l'Éternel. Qu'est-ce que un proverbe nous dit ça, le mot dit ça? Il est suivi d'aucun chagrin. Je serais honte si j'ai un bel château, si j'ai une belle voiture, je ne sais pas quelle marque, si j'arrive là avec un costume, je ne sais pas, 3 000, 4 000 ou 10 000 euros, et je suis là dans la présence du Seigneur, je suis coincé, je dis enlève-moi tout cela. Débarrassez-moi de tout cela. Parce que là où je suis coincé avec ces bénédictions, je ne suis pas enrichi. Et un homme de Dieu, ou les hommes de Dieu ont dit avant moi, bien aimé, cette bénédiction peut devenir propre à vie des chrétiens. Je pense à cette bénédiction quand Dieu nous a bénis dans le passé.
Moi, j'ai vu des gens dire, quand je suis venu au Seigneur, des témoignages, j'ai un témoignage à rendre, j'étais pauvre, Dieu m'a béni, j'avais pas de maison, Dieu m'a donné une maison, j'avais pas de femme, Dieu m'a donné une femme, j'avais pas de mari, Dieu m'a donné un mari, j'avais pas ceci, Dieu m'a donné. Et aujourd'hui, bien aimé, il n'y a plus de plaisir dans le louange. C'est quoi? Et qu'est-ce qu'on arrive parfois à dire dans l'église? On dit, mais mon frère ou ma soeur, mais tu viens à l'église pour chercher quelqu'un ou quelqu'un, quoi? Tu veux vous chercher quelqu'un, quoi? Et à certains, ils ont même passé par les eaux du baptême. Mais ça, bien aimé, on va, c'est la tristesse. Combien dans la chrétienté aujourd'hui, on entend des séparations, on entend des divorces, on entend des blessures irréparables, bien aimé, ça. Alors l'Église, en ce jour, que le Seigneur le ramène à l'obéissance. Quand je parle d'Église, c'est-à-dire avec un grand E, ça. Et que l'Église reviendra dans la richesse de la bénédiction. Et avant que je termine, quand Dieu bénit, il bénit pour toujours. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu te bénit, tes descendants seront bénis comme Dieu dit à Abraham. Tes enfants seront bénis. Tes petits-enfants seront bénis. Arrière-petits-enfants seront bénis. Les gens, c'est-à-dire ta richesse, ce que tu as eu, je bénis Dieu. La bénédiction que Dieu m'a donnée, il y a quelques, allons dire peut-être 30 ans, bien même avant 40 ans que Dieu m'a béni, mais les bénédictions, bien aimé, ne doivent pas rester une bénédiction en 7 ans. Hein? C'est comme si c'était une vieille bénédiction, ça. Que pensez-vous si quelqu'un arrive un jour devant la salle, tu sais, mon frère, ma soeur, Dieu m'a béni, Dieu m'a donné cette voiture-là. Mais tu sais combien c'est temps cette voiture-là? Cette voiture a 40 ans. Mais le matin, il faut choquer. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous dites, oh, ça c'est une vieille bénédiction, ça. C'est une vieille bénédiction, ça. Que pensez-vous maintenant, si vous êtes béni aujourd'hui, et que vos enfants, vous ne dépassent pas dans la bénédiction? Ça veut dire que vous n'avez pas été enrichis pour que vos enfants soient enrichis. La bénédiction qui nous enrichit nos enfants. Moi, je suis fier quand mes enfants me les passent. Cela, c'est un signe que j'ai été béni et la bénédiction a enrichi dans la vie de mes enfants. Et que la bénédiction qui a enrichi mes enfants enrichit mes petits-enfants. Et c'est le temps à venir que la bénédiction qui a enrichi mes petits-enfants enrichit arrière-petits-enfants. Et un jour, les gens vont au témoignage, ils vont dire, ça c'était l'arrière de notre grand-père. Ça c'était l'arrière de la grand-mère. Ça c'était un grand-père béni. Ça c'était une grand-mère bénie. Et c'est pourquoi les enfants sont comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais si ce n'est pas le cas, là c'est quoi? Si ce n'est pas le cas, et disons, je vais toucher un peu. Il y a des gens qui disent, tu sais, aujourd'hui, si je suis pauvre, je suis malade. Papa, maman veut le même problème. Papa, maman, quand on est parti dans ça, non. C'est que le chrétien, son intelligence, il n'est pas encore béni. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Et je crois que ce que Dieu m'a révélé il y a quelques temps de cela, il y a 2-3 semaines, Dieu veut bénir l'intelligence des chrétiens. Dieu veut bénir votre intelligence. Dieu veut bénir votre mémoire. Il y a des choses que je rappelle il y a plus de 20 ans. Il y a des pasteurs me disent, je dis que j'étais dans ta maison, telle chose, telle manière, telle couleur, etc. Je parle. Si tu rappelles ça encore, ben je dis, qu'est-ce qu'il m'a dit? Moi je ne rappelle plus, je dis, tu auras une bénédiction qui est écrite dans Proverbe. La Bible dit que la mémoire du juste est bénie. Amen. La mémoire du juste est bénie. Mais quand quelqu'un chrétien dit, j'ai oublié. Tout le temps il oublie. Ça veut dire que sa mémoire, son intelligence a besoin de la bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Si je ne suis pas béni, bien aimé, dans un domaine de ma vie, je ne parle pas de la bénédiction, parfois on parle de bénédiction, on parle beaucoup d'argent. Non, si on a beaucoup d'argent, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas la paix, l'argent ne va pas emmener la paix. Si on est malade, il n'y a rien de solution comme médicament, il n'y a plus de rien mécaniquement, matériellement pour nous apporter ce que nous avons besoin. Bien aimé, notre argent ne sert à rien.
Et quand tu bénis, hein, je crois que j'ai entendu ça quelque part cette semaine, quand tu bénis, ton argent vaut mieux d'aller tout le temps à la pharmacie, tout le temps d'aller chercher des nouveaux médicaments, et tu bénis dans ta santé. Tu prospères dans ta santé. Tu prospères dans ta santé. Dieu veut te donner la vigueur jusqu'à ton dernier jour sur la terre. Je prophétise que Dieu veut te donner la vigueur jusqu'à ton dernier jour sur la terre. Moi, j'ai reçu la foi à travers Abraham. Abraham était un homme plein de vigueur, bien aimé. Si le chrétien maintenant dit, il y a des gens qui essayent, on ne vit pas dans la conservation. On ne conserve pas la bénédiction. Si on est béni, on prospère à tous égards et on veut que la bénédiction touche aussi ce qui vient après nous, c'est-à-dire nos descendants. Et vous devez déclarer que vos descendants seront bénis richement. Amen. Et quand Dieu ne donne pas l'ordre de vous bénir, bien aimés, n'allez pas chercher loin de ce que l'obéissance fait de vous. Hein? Il faut que l'Église, nous comprenions réellement si Dieu nous bénit. Et quand je parle quand Dieu nous bénit, ce n'est pas dans cet langage du futur. Dieu m'a béni. Non. Aujourd'hui, je suis béni encore. Demain, je serai encore béni. Donc, je serai sur la terre, je serai béni. Et tout ce que je vais toucher sera béni, bien aimé. Non pas qu'un jour Dieu m'a béni. Non pas qu'un jour Dieu m'a donné telle voiture. Moi, je ne sais pas combien de voitures j'ai changé. Et je sais que, année après année, Dieu m'enrichit dans sa sainte bénédiction. Et quand tu t'enrichis, tu deviens une source de bénédiction. Amen. Et je termine. Quand tu es enrichi dans la bénédiction spirituelle, moralement, physiquement, matériellement, en général, dans la famille, tu es enrichi par la bénédiction de l'Éternel. Dieu ordonne que la bénédiction soit avec toi. Pas à côté de toi. Pas à côté de l'apôtre où la bénédiction est avec l'apôtre. Mais la bénédiction est avec toi. Et quand la bénédiction est avec toi, tu transmets ça avec tes enfants. Amen. Vous voyez les ancêtres qui ont marché avec Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait avant de quitter leur départ? Ils sentaient que le temps est arrivé, il a appelé leurs enfants. Il bénissait ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Qu'importe la manière que vous avez commencé votre vie sur cette terre. Qu'importe, lorsque vous avez commencé, vous avez mal commencé. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Dieu dit que tu vas bien terminer. Dieu dit que tu vas bien terminer. Quand tu vas terminer ta course sur la terre, tu seras rassasié. Tu seras un homme, tu seras une femme rassasiée. Et Dieu sait que tes enfants sont fiers de toi. Ce que j'entends, je dis la bénédiction, c'est que mes enfants sont fiers de moi. Amen. Ce n'est pas mon argent, ce n'est pas mon titre. Non, ils sont fiers de moi. Papa, je suis content de toi. Parce que ce que tu nous as appris, ce que tu nous as donné, ça nous a servi aujourd'hui dans la société. Et je déclare sur vous, Dieu veut vous élever ce soir. Parce qu'il a déclaré que nous sommes la tête et non la queue. Ça s'appelle d'être ton examen aujourd'hui? J'ai vu là. Dieu va t'élever encore. À son âge, hein? Est-ce que tu as pensé ça un jour dans la vie? Non. Je sais que Dieu veut nous bénir parce que c'est sa parole, bien aimée. Dieu veut vous bénir. Un jour, peut-être, vous allez voyager plus que moi dans le monde entier. Vous aurez beaucoup de bénédictions. Hier, j'étais à Saint-André, j'étais tellement content de voir l'église parce que quand le pasteur Messira m'a proposé cette église, le Seigneur m'a dit non, tu ne prends pas cette responsabilité, tu restes à Saint-Pierre. Mais je ne savais pas que Dieu va me faire bouger dans le ministère apostolique. Moi, je peux visiter tous les églises dans l'île de la Réunion. Je peux visiter tous les églises dans l'océan Indien, partout dans le monde, bien aimé. C'est pour vous dire tout simplement, quand Dieu te bénit, il t'enrichit. Amen. Tu ne cherches pas les gens, tu ne cherches pas la foule, tu ne cherches pas l'argent, tu ne cherches pas une belle gloire, mais tu sais que la bénédiction de l'Éternel te poursuit.
Amen. Alors maintenant, debout, bien-aimés, et tu peux acclamer encore le Seigneur bien fort ce soir. Alléluia. Et nous remercions Dieu pour sa parole. Papa qui est dans le ciel, nous voulons te rendre gloire ce soir. Nous voulons dire que Dieu, tu es notre papa, tu es notre père, et nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous savons que tu nous as aimés, comme tu nous as choisis avant la fondation du monde, pour être un peuple béni, papa, un peuple béni par toi, parce que tu as ordonné dans cette alliance avec le premier peuple, Seigneur, tu es celui qui ordonne la bénédiction avec ton peuple. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu des enfants d'Israël. Tu es le Dieu de tous nos pères qui ont passé avant nous dans la foi. Et tu es notre papa. Et nous voulons te dire merci pour ta parole. Et maintenant, Père, je prie afin que ce message, Seigneur, que tu aies éclairé l'intelligence de ton peuple, qu'il soit béni, Seigneur, richement. Béni spirituellement encore. Béni dans leur âme, dans leur corps. Béni dans leur famille. Béni dans tous leurs projets. Et je déclare, Seigneur Dieu, que ton peuple soit emmené à l'obéissance, que ton peuple soit emmené à t'obéir, Seigneur, à se consacrer à toi, afin d'être enrichi par ta seule bénédiction, parce que c'est seulement ta bénédiction qui nous enrichit et qui nous a fait suivre le chacun. Nous voulons t'honorer ce soir. Nous voulons te dire merci pour ton peuple, merci pour la présence comme tu étais là présente, et merci pour le reste de ton peuple, que tu bénis là où il se trouve, Seigneur, et tu prépare le cœur pour le dimanche matin, Seigneur. Nous voulons encore t'honorer et nous voulons venir, Seigneur, avec le réma que tu nous as donné ce soir, avec la bénédiction qui nous enrichit et qui nous fait suivre le chacun. Et toute la gloire est pour notre Dieu. Merci parce que notre départ, notre arrivée est déjà béni, parce que nous sommes tes enfants obéissants à ta parole. Sois glorifié, Père, au nom de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen, Amen, Amen.